On est très content de se retrouver grâce à une réflexion d'Amaniko. Et c'est le deuxième cours où on parle du mal dans le monde. Et on vient d'apprendre qu'il y a eu peut-être un peu plus de bien avec Trump qui a été élu. En tous les cas, il y a encore du mal dans le monde et Manitou traite cette question. Et grâce à Rav Ackerman, on est au deuxième cours sur ça. Bechavod. תודה רבה. טוב, donc, Baruch, comme on a dit, Tov Amitiv, c'est la même bracha que Shechianu, mais qui manu Ge'anu Lazmanes. C'est-à-dire que quand on a une bonne nouvelle pour soi-même, comme chaque fois qu'on achète quelque chose de nouveau ou que c'est une fête, c'est-à-dire à ce moment-là on dit Shechianu, et quand c'est une bonne nouvelle qui est, ou qu'on achète quelque chose en commun avec plusieurs personnes, ben shutafut, et là c'est une grande shutafut, parce que c'est une shutafut pour tout le peuple d'Israël, mais dans le fond c'est une shutafut pour le monde entier. C'est-à-dire c'est une nouvelle universelle, c'est une nouvelle mondiale ça. Parce qu'on sait que le détenteur de la Malchut, jusqu'à ce que Malchut Bet David elle arrive, c'est de la royauté, c'est Edom qui l'a, et c'est lui qui va nous la rendre, vous savez. Et c'est pour ça que Edom est comparé au quoi? À quel animal? À quoi est comparé Edom, vous savez? Non, vous savez pas. Voilà. Il l'a fait. L'aigle. Non, non, entre autres Cochon. l'aigle, mais aussi au chazir, Ah oui, oui. Nahon, vous vous Au souvenez? cochon. Ouais, d'accord. Au Et porc. au porc, voilà. Bien fait. Maintenant, pourquoi? Il y a un midrash que le Maharal amène parce que c'est lui qui va être celui qui va nous transmettre le sceptre de la direction du monde au moment de la Géoula. Vehu Machzir Shechinato Letzion. Machzir, c'est le même mot que Chazir. C'est-à-dire le Chazir s'appelle Chazir en hébreu parce que, et c'est son rôle, et c'est pour ça qu'il est comparé dans une des explications. Et il faut bien reconnaître d'ailleurs, Trump a fait déjà quelque chose dessus puisque Uerzir est à Chagrirout l'Irushalayim. Il a ramené l'ambassade des États-Unis. Et c'est vrai que dans le destin de Hachem, de, de transmettre les rênes depuis Esav jusqu'à Israël, depuis Esav, il faut savoir que dans Esav, comme dans toute l'histoire, il y a ceux qui sont avec nous et donc qui seront aussi méritants quand le Mashiach viendra, ils continueront à être avec nous. Il y a ceux qui font tout pour nous empêcher. Regardez par exemple, chez les Perses, il y a Achashverosh qui a tout fait pour empêcher. Il y a eu Cyrus, Koresh, qui a tout fait pour nous aider. D'ailleurs, du coup, il s'appelait même Mashiach, Kohamar Hashem, Limshichi le Koresh. Et actuellement, oui, les Perses, ils font tout pour nous empêcher. Mais par contre, on a des gens de Esav, et il faut être honnête, le peuple de Esav, qui est, malgré tous les déboires, qui est le plus, on pourrait dire, associé au retour d'Israël en Eretz Israël, c'est les États-Unis, et c'est un grand chesed parce que c'est une grande puissance. C'est-à-dire, c'est pas la France, c'est plus la France, il fut un temps, mais maintenant en fin de compte, ils se déméritent de plus en plus. Par contre, les États-Unis, Yeshem Sruyot, ils ont des mérites, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, le fait qu'ils nous accompagnent depuis de longues années, l'État d'Israël. Alors, il y en a qui sont mieux et il y en a qui sont moins bien, c'est-à-dire, mais là, on voit Mamash Chesed Akadosh Baruch Hu, pas d'entrain, dans le fait que ce Esav-là, qui est celui qui dirige Esav de notre temps, la preuve c'est que les Nations Unies sont et que c'est la grande puissance qui n'est pas contestée, en tout cas qui voudrait être contestée, mais incontestée pour ceux qui voient la situation objectivement, ou économiquement, scientifiquement, etc., et même militairement. C'est-à-dire cette grande puissance qui est donc, eux, l'endroit où se trouve la Malchut de Édom, ils ont le mérite d'avoir une Esther Amalka dans le Beit Alavan, dans la maison de Blanche, il a sa fille qui est juive et son khatan qui est juif. Mais je dis pas ça pour ça. Ce qui est important, c'est que Akadosh Baruch Hu donne, par l'intermédiaire de Trump, l'opportunité et l'occasion pour la Malchut d'Esav d'être méritant par l'intermédiaire des États-Unis d'Amérique. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire non, nous ça ne nous intéresse pas. Ce qui est important, c'est ce qui se passe en Israël, l'égoïsme, bien sûr, c'est très important. Ça fait partie de la lecture générale du projet de Hachem au niveau de la Géoula. Et donc, Baruch Hachem, chez Zachinu Nyanazé. Alors, on va commencer donc notre cours sur le mal dans le monde. Donc, Besséder, on commence. Et comme d'habitude, donc ce soir, il y a quelque chose de tout à fait spécial.
c'est que la Haskara de Manitou, c'est Shabbat, non? Je me trompe pas? C'est exact? Quelqu'un me confirme. C'est Shabbat ou vendredi? C'est Shabbat, non? Je crois. Quelqu'un m'a dit que c'était Shabbat. En tout cas, c'est ou vendredi ou c'est Shabbat. Mais en tout cas, on est Midrashet Yehuda et on enseigne que du Manitou. Vous voyez, c'est Sod Midrash Toladot qu'on est en train d'étudier, troisième tome. Donc, c'est que de l'enseignement de Manitou cette année, Baruch Hashem. Et donc, bien entendu, le limoud qu'on fait ce soir, Erev Yom Hamishi, donc Erev, la Skara de Manitou, on dit que notre limoud soit le Ilou Nishmat, Morenu, Verabenu, Arav Yehuda Léon Manitou, Ben Arav David Ashkenazi, Zecher, Zichrono Livracha Lechaye Olam Haba. Donc, c'est de bonnes, c'est Baruch Shezachinu, Baruch Hashem, qu'on a le mérite de pouvoir étudier et enseigner la Torah de Manitou dans le Midrashet Yehuda, grâce à Midrashet Yehuda, et que donc nous puissions le faire aussi ce soir, alors qu'on est à la veille, on pourrait dire, de la Skara de Manitou. Et je vous rappelle que il y a une grande, très belle soirée en hébreu demain soir au centre Begin, qui est une grande et très belle soirée dimanche soir en français au centre Begin. Et c'est vraiment, quand je pense à la manière assez sobre dont on faisait les Askarot à Chopin il y a quelques années, et à la manière dont, grâce surtout à Midrashet Yehuda, qui donne le fleuron, il y en a d'autres, il y a d'autres associés comme Manitou l'Hébreu et d'autres, mais au fait de tenir kavod la Torah, de donner le kavod de la Torah de notre maître. Donc il y a ces deux grands événements qui sont importants. Il y a encore quelque chose en Zoom en dimanche par Sefi qui fait Getzaler qui fait chose d'intéressant aussi. Et puis Aliyah la Kever, ceux qui veulent vendredi matin à 8h30. Donc Mishirot Selavo Gam Baruchie pour la Aliyah la Tzioun Aram Nuchot vendredi matin. Alors, après avoir dit tout ça, on dit le Nisachon Tzvaïnu Tzva Haganah Israël, Sheniske Lashmid Laog Ulabed Ulshaberet Kol Oivenu, Geresh Et Sonenu Me'eretz Kodshenu Lashuv Lichbosh Ulnachel Bechol Chevle Nachalatenu, Lishmira Al Kol Chalenu Mikol Tzara B'tzuka Umikol Pegara, Lirfuat HaNefesh Ufat Haguf Lechol HaPtsuim Ulechol HaNifgaim B'Milchama Zo Uvetocham Itamar Chaim Ben Tzipora, Lefidion Kol HaChatufim VaShuim Be'aza ברחמים גדולים ולשמירה עליהם, לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו, ושל כל הנרצחים השם יקום דמם, כי אתה אדוני ילך עמנו במלחמותינו, להושיענו להחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר, אמן, בסדר? יפה. Ok, d'accord. Alors maintenant, on est dans le deuxième cours d'introduction à l'enseignement de Manitou sur le mal dans le monde. Il suit le cours de la semaine prochaine de manière méthodologique. Sachez que on peut l'étudier en soi-même, mais il y a une logique, et d'ailleurs, je les ai épuisés de l'introduction de Chaim au livre de Sod Midrash Toladot numéro 3. Et bien entendu, je rajoute des petites choses, mais en gros, c'est basé sur l'enseignement de Manitou et ça a été rédigé par Chaim Rothenberg et on le remercie beaucoup pour ça. Alors, la semaine dernière, je vais reprendre pour faire le lien avec ce qu'on avait vu, une phrase que Manitou a citée de Jacob Gordin dans son enseignement et que j'ai retraduit en français de l'hébreu et dit comme ça. Il disait, lorsque dans le monde moderne, quelqu'un affirme qu'il est athée, ce qu'il veut dire en vérité, c'est qu'il ne croit pas dans un Dieu qui permet la présence du mal dans le monde. Et ce qu'il voulait dire par là, donc, c'est qu'en fin de compte, si tu veux résoudre le problème de la kfira dans le monde, la kfira, c'est-à-dire le fait qu'on a dans le peuple juif et dans le monde entier beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, et c'est pas suffisant de leur enseigner la Torah, les mitzvot, de leur faire tchouva. Il faut savoir que pour résoudre le problème, d'après Manitou, selon l'enseignement de Rav Yaakov Gordin, de son maître, c'est-à-dire il faut donner une réponse à la question de la présence du mal dans le monde. Et quand on aura trouvé une manière, quand on trouve une manière, quand on s'attaque à cette chose-là, on s'attaque à la question qui est la question la plus forte de notre temps. Alors, une des raisons pour laquelle Manitou disait cette chose-là, et c'est ça qu'on va voir aussi aujourd'hui, c'est que il insiste beaucoup sur le fait que, comme chaque chose, les questions se renouvellent de génération en génération. Et qu'après la Shoah,
on ne pouvait plus se permettre de donner les réponses classiques qui ont été données avant la Shoah, même si elles avaient été données par des grands rabbinim, des grands tzadikim, des grands philosophes juifs, des grands penseurs. Oui, après la Shoah, la question, l'interrogation est tellement forte qu'il faut être capable de donner une réponse, et sinon, hécatombe au niveau de l'identité juive. Alors, souvenez-vous de ce qu'a fait Manitou. Il n'était pas tout seul. Il y avait Rabbi Yaakov Gordin, il y avait aussi d'autres personnes à Orsay, et ensuite en Eretz Israël, à Mayanot et tout. Mais Manitou, dans son coin, parce qu'il n'est pas le seul, mais dans son coin, on peut dire que son unique pensée était comment sauver de l'assimilation le peuple juif après la Shoah, et il savait que s'il tenait un discours, ou si les rabbinim et les enseignants tenaient un discours pré-Shoah qui précédait, c'était fichu. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de réponse, et nous en sommes témoins. Parce que je m'imagine que vous avez eu l'occasion d'entendre des discours de rabbinim ou de penseurs, et quand vous les avez entendus, vous vous disiez, et d'ailleurs vous n'avez pas fait tchouva avec eux, c'est du blabla, d'accord? Ils ne sont pas sérieux, ils ne parlent pas au niveau du questionnement. Et c'est ça que vous pensiez. C'est-à-dire, si j'ai une question, est-ce que je mets les tefilines à droite et à gauche, j'irai chez lui, j'ai pas de problème. Mais c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est de savoir, ce que dit Jacob Gordin, c'est qui le Dieu, qui a créé le monde, qui a choisi Am Israël et qui a permis qu'il y ait aussi la Shoah. C'est-à-dire, donc, ça, c'était plus qu'une parole, c'était un cri de Manitou pour dire que c'est ça ce qui est la question essentielle. Alors, je rajouterai une chose, et d'ailleurs, je donnerai une réponse à cette question. Il y a une expression en français qui dit qu'on est toujours en retard d'une guerre. Je crois que ça se dit en français. Ça se dit ou non? Non? Ouais. Le meilleur exemple pour la France, c'est la ligne Maginot, vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'on croyait que si ça avait permis d'empêcher à la première guerre, ça empêcherait pour la deuxième guerre. Et ça, c'est quelque chose qui est très très grave dans la vie, d'être toujours en retard d'une guerre, c'est-à-dire de construire toute une théorie, une conception qui était valable avant, mais qui n'est plus valable maintenant. C'est-à-dire qu'à chaque génération, il faut non pas renouveler la question, il faut renouveler la réponse. La question peut être la même, mais la réponse doit être fonction de ce qui se passe. Et à mon sens, la réponse après Simchat Torah n'est pas la même que la réponse d'après la Shoah. Et je vais l'expliquer. J'ai déjà commencé dans le cours d'avant à en parler, mais on se prendra le temps pour en parler de manière plus approfondie. Ce que je veux dire, c'est quelque chose de très clair. C'est le Yartzai de Manitou. Manitou était quelqu'un qui était toujours, justement, avec les yeux ouverts sur le fait que ce qui était vrai il y a 40 ans n'est pas forcément vrai maintenant. Donc la grandeur de l'enseignement de Manitou, c'est pas qu'il a dit il y a 40 ans quelque chose et que c'est très beau, c'est qu'il faut savoir si ce qu'il a dit il y a 40 ans est valable aujourd'hui pour la jeune génération d'Israël. Est-ce que justement on affirme, grâce au film qui a été traduit en hébreu, qui va être en première demain soir, c'est-à-dire au Merkaz de Begin, c'est-à-dire de dire que Manitou n'a pas donné seulement une réponse pour les gens d'il y a 40 ans, les Français à Orsay, mais aussi donner une réponse au questionnement actualisé maintenant. C'est ça qui est important. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que si Manitou était là aujourd'hui, il aurait reformulé différemment sa réponse par rapport à celle qu'il a dit à l'époque de la Shoah. La vérité, c'est qu'après 67, après d'ailleurs 52 dès qu'il a rencontré le Rav Yehuda, il a déjà commencé à reformuler. Il y a une formulation, la question du mal dans le monde, qui est différente après 39-45, après la Shoah, et après ce qui s'est passé, c'est différent. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi essentiel d'être mechadesh, c'est-à-dire d'être capable de chaque fois réfléchir, de regarder de nouveau ce qui se passe et de pouvoir donner une autre réponse. Et en fait, c'est ça qui va un petit peu organiser notre étude. On va tout d'abord s'occuper de la réponse au mal dans le monde, vision du mal en tant que mal, c'est ça qu'on va étudier maintenant. Et ensuite, on va aussi étudier la question de l'apparition du mal dans le cadre de l'État d'Israël actuellement, qui va être une deuxième question. Alors, je ne vous donne pas encore la réponse, mais il faut se souvenir un peu, je vous l'ai dit déjà la semaine dernière, que dans notre étude, il y a deux volets. Et on va les voir aussi dans Manitou. Donc, maintenant, dans le cadre de cela, Manitou va avoir
un enseignement très joli qu'on va étudier aujourd'hui. Comment il s'appelle? Et, euh, et Chaim Rothenberg, quand il le transmet, il dit que là-bas, c'était un cours qu'il avait donné à des enseignants. Donc, c'est important de comprendre ça. Le Manitou avait fait un shiur à des enseignants et c'est la base de ce cours que je vais vous transmettre maintenant et que j'ai appelé Keneged Arba Banim Dibra Torah. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, c'est que quand il s'est adressé à eux, donc il leur parle en tant qu'enseignant et il nous parle à nous en tant que nous, c'est-à-dire il a analysé un passage de la Haggadah de Pessah. Donc ça va être un cours sur la Haggadah de Pessah, un petit peu comment ça s'appelle ça, en pre-sale. D'accord, on est sorti de Sukkot, donc c'est normal qu'on se prépare déjà. On est dans les 6 mois d'hiver. Donc sur le fait que Keneged Arba Banim Dibra Torah, c'est que la Torah, elle a parlé vis-à-vis, c'est-à-dire de quatre enfants. Alors, tout d'abord, ce que Manitou disait, c'est que la génération, justement, de ces 4 enfants s'appelle le Dordéa. Le Dordéa, et ça, c'est une expression que vous connaissez, c'est la génération de Déa de la connaissance. C'est-à-dire, c'est comme ça que nos sages l'ont décrit, et Manitou avait un très très grand chidouche sur cette chose-là. C'est qu'il dit que ça veut dire quoi Dordéa? Pourquoi on ne dit pas Dor Makir, Dor Zocher, Dor Chai, Dor Chava? C'est la génération qui a connu, qui a vécu, etc. Pourquoi on l'appelle le Dordéa? C'est parce qu'il y a une erreur dans la lecture du mot Déa. En général, on parle Déa connaissance. Surtout les Israéliens qui pensent en hébreu, ils pensent en hébreu moderne, ils disent Ani Yodéa. Yodéa, c'est je sais les choses. Et il nous dit Manitou, si nos sages ont appelé cette génération d'Ordéa, c'est beaucoup plus sérieux. Et d'ailleurs, on voit qu'ils ne savaient pas grand-chose. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas voulu recevoir la Torah et qu'ils faisaient plein d'erreurs. Donc, ça veut dire quoi le Dordéa? C'est pas la génération, et en général, les gens disent c'est la génération qui a reçu la Torah, qui l'a entendue de la bouche de Moshe Rabbeinu, et c'est pour ça qu'on l'appelle le Dordéa. En Afrique du Nord, il y avait même une chanson là-dessus, vous connaissez? Dordéa, Shebani Dordéa. D'accord? Voilà. Alors, il sera que c'est grand. Alors donc c'est très sérieux. C'est le chidouche de Manitou. Si on l'appelle le Dordéa, c'est pas parce qu'il a fait Sciences Po ou Matsub Maspé. C'est-à-dire, il s'appelle Dordéa parce que le mot Déa, ça veut dire qu'il a l'expérience vécue de quelque chose. D'où on le sait, de ce qui a marqué Vadam, Yada et Travaishto. C'est-à-dire qu'il y a plein de traductions possibles. Il y a plusieurs, toujours comme chaque fois, de traductions ou d'explications possibles de chaque terme. En hébreu, souvenez-vous que les 3 termes classiques de la sagesse, c'est Chochma, c'est Bina et c'est Da'at. Ouais, c'est Chabad, Chochma, Bina, Vadat. Et donc la Chochma, c'est pas la Bina c'est pas les Da'at, et c'est pas la Kombina. C'est-à-dire chaque vertu est une vertu en soi-même. Et qu'est-ce que c'est la vertu de Déa dans l'explication de Manitou? C'est la vertu, la date, c'est vivre les choses de manière existentielle. Ouais, c'est ça ce qu'on appelle la date. Donc quand on dit que la génération d'Égypte était le Dordéa, c'est pas parce qu'ils connaissaient plus, c'est que c'est la génération qui a connu l'expérience de l'esclavage en Égypte, qui a connu l'expérience de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qui a connu ces 2 choses-là. Et c'est à partir de cela que Manitou va développer son enseignement qu'on va apprendre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a une génération qui a vécu ces choses. C'est aussi ce qui le frappait beaucoup, c'est la rapidité du passage entre l'un et l'autre. C'est-à-dire cette génération qui recevait les coups des Noxim en Égypte, je ne sais pas, je sais pas comment on traduit Noxim, c'est-à-dire de ces Égyptiens qui les frappaient en Égypte, c'est la génération qui le lendemain a vu le passage de la mer Rouge et 40 jours après, 50 jours après, qui a entendu Hachem au moment du Matan Torah. Réfléchissez à la difficulté existentielle d'être capable d'être méchil, de contenir en soi-même, ouais, c'est-à-dire l'un et l'autre. Et dans la comparaison, il nous essaie, de notre temps, c'est la génération qui a connu Auschwitz, qui a connu ce qui était avant, le shtetl ou le melach, c'est-à-dire pour ceux qui sont du côté pilpel, le melach en Afrique du Nord, et aussi qui a connu l'État d'Israël et le renversement de situation, la suprématie, la bénédiction sur le peuple juif. C'est-à-dire c'est la génération qui a connu
la pire des malédictions, la pire de vision du mal et la plus belle des bénédictions de la vision du bien au niveau du peuple d'Israël. Et en combien de temps? La même chose, en 3 ans, 1945-1948. C'est dans l'histoire, comme je dis souvent, c'est une virgule dans le temps de l'histoire, cette chose-là. Et c'est en ça que Manitou comparait la génération de sortie d'Égypte et la génération pour une grande partie, pour une partie de vous, c'est votre génération. Pour moi, je suis la deuxième génération, c'est-à-dire c'est la génération de mes parents, c'est-à-dire de nos parents pour beaucoup de gens ici, c'est-à-dire c'est cette génération qui a connu tout ça et nous, on est leurs enfants. Et donc du coup, Manitou donc va développer l'idée que, en effet, il y a un problème congénital de l'histoire. Quel est le problème congénital de l'histoire? C'est que la génération des fils ne va pas vivre cette expérience et il va donc être en questionnement. Il va demander à la génération des pères qui, elle, l'a vécu, explique-nous ce qui s'est passé. Et donc, en d'autres manières, dis-nous qui nous sommes. C'est-à-dire que celui qui a vécu les choses, c'est dans ce sens qu'il est d'Ordéa, il n'a pas besoin qu'on lui fasse un shiur de Torah, il a entendu Mahamad Ar-Sinai. Il n'a pas besoin qu'on lui fasse un cours d'histoire, c'était lui qui a vécu cette histoire. Mais comment on fait pour transmettre cette chose à celui qui ne l'a pas vécu? Et c'est ça les banim dans la Torah. C'est-à-dire, quand la Torah, elle nous parle des Arba Banim, pour l'instant, on ne s'occupe pas du fait que c'est Arba Banim, d'ailleurs, Manitou, dans ce cours, ne s'occupe pas vraiment de la différenciation entre les quatre, et il préfère dire que Neged Abanim d'Ibra Torah. Ça veut dire quoi? La Torah nous prévient, sache que les Banim auront des questions parce que eux connaissent cette histoire, posent la question, vont poser la question pourquoi cette chose est arrivée, mais ils n'auront pas les éléments de réponse au niveau existentiel, ils ne l'auront pas vécu, et donc naturellement, ils vont demander aux parents, au père. Donc comme il est marqué dans Haazinu, et tout de suite on va voir d'ailleurs ce passou, c'est-à-dire Sha'al Avicha, demande à ton père, Veyagetra, il va te faire la Haggadah, Veyagetra, d'accord, Zekenecha, tes ancêtres, les anciens, Viyomulach, et il te racontera. C'est-à-dire la Torah elle-même te dit, la réponse existe, elle se trouve chez les pères parce que eux l'ont vécu, c'est-à-dire, et ils doivent te le raconter et te l'enseigner, et toi, en tant qu'enfant, tu dois le raconter. C'est-à-dire, tu dois demander et tu dois leur demander pour pouvoir. Et c'est ça le pshat de Keneged Arba Banim d'Ibra Torah. On aurait dû dire Keneged Arba Yeladim, Keneged Arba Anashim d'Ibra Torah. Et pourquoi la Torah parle de Banim? Parce qu'il y a Veshiv Lev Avot al Banim, parce qu'il y a les pères et il y a les fils. C'est-à-dire, et c'est comme ça que ça se passe, de génération en génération, et le rôle des pères de transmettre aux fils, et le rôle des fils de poser les questions aux pères, c'est-à-dire pour pouvoir retrouver leur repère. Et donc ça, c'est la première idée qui se trouve ici dans l'enseignement de Manitou, c'est ça. Alors la deuxième, c'est que ça va nous expliquer quelque chose de très intéressant, c'est pourquoi est-ce que et ça c'est cette idée, je l'ai déjà développée dans mes cours sur Pessah, mais c'est pas grave puisqu'on est dans ce cours-là, c'est la raison pour laquelle le texte central de la Haggadah, c'est non pas le texte de la sortie d'Égypte tel qu'il est raconté dans le livre de Shemot, mais c'est le livre de la lecture des Bikurim tel qu'il est raconté dans le livre de Dvarim au chapitre 26. Et pourquoi? Parce que l'histoire de la sortie d'Égypte des Bikurim, c'est l'histoire telle qu'elle est racontée aux enfants et non pas aux parents. C'est-à-dire que dans Shemot, on nous raconte l'événement tel que l'ont vécu les Avot, les pères. Et ceci dit, le soir de la sortie d'Égypte, on ne raconte pas à ceux qui y étaient. On te dit, on veut s'adresser à ceux qui n'y étaient pas, les fils, et on veut leur raconter comment l'histoire, comment la Torah va leur dire les choses à ce moment-là. Alors c'est pour ça qu'il y a marqué Vedoresh Me'arami Ovedavi, c'est-à-dire qu'on raconte le Mikra Bikurim dans la Haggadah. C'est-à-dire la Haggadah soulève cette difficulté du fils qui demande au père. Alors regardez, pourquoi c'est important? Parce qu'on s'adresse à la génération des Tsabarim, c'est-à-dire la deuxième génération, celle qui est née en Israël, celle qui n'a pas connu la Shoah,
celle qui n'a pas connu l'indépendance, celle qui est Shalom Arshab, et celle qui a enlevé sa kippa parce qu'il dit on est très bien ici, on est comme tout le monde, c'est-à-dire, et qui a perdu la mémoire de l'événement d'avant, c'est-à-dire pour des raisons, éventuellement d'ailleurs, justement d'un questionnement, etc., ou qui n'est pas compris, c'est-à-dire, et donc la Torah nous dit qu'est-ce qu'on va faire. Alors qu'est-ce que tu fais lorsque tu viens vers le pays et que Virishta V'yashavta, tu as hérité du pays, tu t'es installé à Kol Sababa, tout va très très bien, alors qu'est-ce que tu fais pour renouer avec ça? Alors, la Torah nous dit, il y a une mitzvah, il y en a d'autres, c'est-à-dire Vegata levincha bayoma ulemor, etc. Mais il y a une mitzvah, c'est quoi? Velakarta mereshit kol peri adama asher tavi me'artzecha, asher Adonai lecha noten la, vesamta batene velarta la makom asher yifrar Adonai lecha, shaken shemoshan. C'est-à-dire que tu dois intégrer ça dans le bienfait que Hachem il t'a donné. Tu as une belle terre, tu as des beaux fruits, Baruch Hachem, c'est-à-dire il y a des figues, il y a des raisins, il y a tout, et tu vas les prendre et tu vas aller au Beth Amikdash. Alors tu vas te relier à ton histoire par allant au Beth Amikdash. C'est-à-dire tu vas pas à Yad Vashem, c'est pas qu'il faut pas aller à Yad Vashem, c'est important, c'est-à-dire, mais pour te remettre les pendules à l'heure, tu vas au Beth Amikdash pour ramener ça à Kadosh Baruch Hu. Va-t-elle à Kohen Asher Yeh Bayamim Haem? C'est important. J'ai pas fait attention. C'est-à-dire la Kohen Asher Yeh Bayamim Haem. Vous voyez, c'est lié avec ce qu'on a dit, parce que la Gemara elle dit. Et tu t'imagines quand même pas que tu vas aller chez un Kohen qui n'est pas en ton temps. Tu vas pas aller ni chez le petit-fils du Kohen qui est pas encore né, ou chez le grand-père qui est déjà à Razetim. D'accord? Donc c'est pas possible. Alors c'est quoi chez Yebayami Mahem? C'est que tu dois chercher celui qui peut te donner la réponse, qui est la réponse de Bayami Mahem du temps où tu es en train de vivre. C'est pas la peine d'être nostalgique des générations d'avant. Tu vis dans ton temps et tu as besoin d'un Kohen qui est capable de le dire. Va Marta Elav, Igadeti Ayom Ladona Elohecha, Kibat Elares Asher Nishba Adonai Lavotenu Latet Lanu. Ça veut dire quoi, Igadeti? En français, ils ont traduit je viens reconnaître en ce jour devant l'Éternel. Mais quelle est la racine de ce mot? Agada, c'est l'Agada. C'est-à-dire que ici, on voit que la Torah nous dit, c'est d'ailleurs un des rares endroits avec Atal et Bincha où on voit le mot de Agada. Oui, c'est pas raconté, c'est qu'il dit en fin de compte, je voudrais que tu me racontes la Agada de mon temps à moi. C'est-à-dire la Agada de maintenant. Et c'est pour ça que je suis venu chez toi ici à Jérusalem, parce que je voudrais que tu me donnes la réponse, que tu me racontes ma Agada à moi. C'est ça qu'il dit. ולקח כהן נתן בידך וניחו לפני מזבח אדוני אלוהיך וענית ואמרת, donc tu diras haute voix לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגרושם במתי מעט וישם לגוי גדול עצום ורב ויראו אותנו המצרים ויענו ויתנו עלינו עבודה קשה. Je vous lis parce que c'est connu, c'est la Haggadah de Pessah. Vous vous souvenez? C'est ça qu'on lit au moment de la Haggadah, mais parce que de nouveau, donc la Haggadah s'intéresse à l'histoire de la sortie d'Égypte vue du côté de cette génération qui est des tsabarim, de ceux qui sont déjà installés en Israël et qui risquent de perdre cette mémoire-là. Et à ce moment-là, on te demande de le raconter, de reconnaître, etc. Donc, enfant d'Aram, mon père était errant, c'est-à-dire, ça c'est marqué Arami Ovedavi, traduction moderne, mon père était araméen, il était paumé. Va'ereu otanu hamitzrim va'anunu, donc va'nitzak el Adonai Elohei avotenu, va'yishma Adonai kolenu, va'yeret oninu, va'etamalenu va'tlachatzenu, va'etzenu Adonai mitzrim va'yatrazaka v'zrantuya, va'yedovotu moftim. Et le verset qui est important parce qu'il n'est pas dans la Haggadah, Vayevienu el hamakom hazeh vayiten lanu et haaretz hazot eretz zavat chalav udvash, fin de Mikra Bikurim. C'est-à-dire que tu vas faire le lien entre l'histoire passée de l'exil d'Égypte et de la sortie d'Égypte. Tu remontes jusqu'à Yaakov Avinu, Avram Avinu, Ken Bikesh Lavan et la Koret Akol, Arami Ovedavi, c'est comme ça qu'on est Doresh, c'est-à-dire ces 3 mois Arami Ovedavi, jusqu'à maintenant, mais tu vas jusqu'au bout. C'est-à-dire tu es revenu en Israël, donc il nous a amenés ici, et il nous a donné cette terre, Eretz, Zavat, Chalav, Udvash. La vérité, c'est qu'il y a une suite, Va'ata, Ine, Vete, Dreshit, Priadama. Tu dis au Kohen, maintenant j'ai amené les prémices de ma terre, et je les mets devant toi, et je remercie. C'est-à-dire que j'ai, en fin de compte, grâce au fait de monter à Jérusalem et d'amener les fruits de ta terre, puisque toi, tu es un terrien, tu as une terre, tu sais ce que c'est que d'avoir les pieds sur terre, tu as des fruits, hein, les fruits des fruits de la Birkat Eretz Israël. À ce moment-là, tu remets les pendules à l'heure en montant au Beth Amikdash, parce que c'est là que se trouvent les bonnes pendules, et tu remets tout ça. Alors, ça, c'était pour bien montrer tout d'abord que la Torah s'occupe
du dialogue entre les pères et les fils de ce point de vue-là, et ce qu'elle envoie les fils à Jérusalem pour recevoir les réponses. Alors là, ah voilà, c'est marqué. Vous voyez, ça c'est ce qu'on a vu dans le cours de lundi. Maintenant, tu as le droit d'être heureux de tout ce que tu as. D'accord? De montrer que tu as ta 4x4 et t'as un appartement et toute ta belle réussite, mais c'est-à-dire en Eretz Israël. Ouais, tout ça, c'est bien d'être content, mais il faut, comme on a dit, il faut que ce soit lié, remettre les pendules à l'heure. Alors, l'idée très très belle de Manitou, qui va renverser toute l'étude. Pourquoi je vous dis, ça veut dire quoi renverser toute l'étude? C'est vrai qu'il y en a d'autres qui ont pensé à ça. C'est que les gens ont l'habitude de dire, quand on étudie ça, on va étudier les 4 sortes de fils. D'accord? C'est la Torah a dit Keneged Arba Banim Dibra Torah, c'est que la Torah a parlé de 4 sortes de fils. D'accord? Et donc, bien entendu, ils vont te poser des questions, tu dois identifier quelle sorte, s'il est Chacham, Racha, Tam ou Shainod Alishol, et en fonction de sa question, tu dois donner une réponse. Mais elle sous-entend que la réponse, toi, t'es Chacham, c'est trivial, d'accord? Il faut juste que tu fasses attention à pas donner une mauvaise réponse si c'est pas le bon fils. C'est-à-dire, mais en tout cas, le problème, c'est pas le père, le problème, c'est le fils. D'accord? C'est-à-dire, il y a toutes sortes de fils, et ils vont poser des questions, et c'est embêtant qu'ils posent des questions, parce qu'il faut pas te poser de questions. Et s'ils posent des questions, bon, d'accord, alors la Torah va dire que c'est OK. Mais Manitou, il va faire un très beau chidouche. Il va dire que le mot, il y a marqué Keneged Arba Banim Divra Torah. Et c'est quoi le mot Keneged? C'est-à-dire, c'est, il y a fait Meod, c'est Ezer Kenegdo. C'est le vis-à-vis. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand on dit que Neged Arba Banim Dibra Torah, la Torah, elle n'a pas parlé pour les fils, elle a parlé pour les pères. C'est-à-dire, c'est celui qui est en face. Veichan Israël Neged Ahar. C'est-à-dire qu'elle va parler pour celui qui est en face du fils, c'est le père. Et elle va s'adresser, elle va lui dire, lui, il pose la question comme il la pose, c'est normal. C'est-à-dire, il est comme ça, parce qu'il vit les choses. Mais le problème n'est pas quelle est la question, qui est le fils qui pose la question. Le problème est de savoir est-ce que toi, en tant que père, ouais, tu es à la hauteur de donner la réponse à ton fils. Vous voyez maintenant comment est-ce qu'on est arrivé? On est retombé sur nos pieds à propos de la Shoah. Parce que ton fils, c'est normal qu'il pose des questions. S'il pose pas de questions, c'est très dangereux. C'est-à-dire, c'est qu'il remet rien en question, c'est qu'il réfléchit pas. C'est-à-dire, c'est celui qui est noyé de Alishol. C'est-à-dire, c'est celui qui a arrêté de poser des questions ou qui a pas encore commencé à poser des questions. C'est grave. D'accord? Il faut qu'il pose des questions, c'est normal. Et donc, le problème, c'est celui qui est Keneged, celui qui est en face. Est-ce que toi, tu es à la hauteur pour donner des réponses? Et c'est pour ça que maintenant, on étudie. C'est-à-dire qu'on étudie ce qu'on étudie parce que on est, par rapport à nos enfants, dans la relativité, ou par rapport à nos élèves ou générations futures, on est nous les parents, donc on est les avots, donc on est le Dordéa, c'est-à-dire où en tout cas on est plus directement ceux qui ont reçu de nos parents la mémoire du Dordéa, de la génération qui a vécu l'exil, la sortie d'exil et la Tehia, la résurrection, et on est là pour savoir est-ce qu'on est capable de donner une réponse à nos enfants. Alors comme disait Manitou dans ce texte, qui disait si les parents ne sont pas capables de répondre, il ne faut pas leur en vouloir. Pourquoi? Parce que souvent les parents n'ont pas eu l'occasion, l'opportunité de pouvoir apprendre suffisamment. Comme il disait, un pauvre gosse dans la Shoah qui a passé 6 ans dans ce qu'il a passé, ouais, il ne faut pas lui reprocher de ne pas avoir fait 6 ans d'études à la yeshiva de Merkaz Arav. C'est-à-dire, c'est pas de sa faute. Il a malheureusement pas forcément eu la possibilité de recevoir la sagesse qu'avaient éventuellement ses parents et ses grands-parents, et pour pouvoir la transmettre. Et même s'il l'avait, il n'a pas forcément reçu les clés de comment le transmettre à une nouvelle génération. Mais Manitou disait, mais vous, les enseignants, vous, ceux qui êtes responsables de l'éducation de la génération suivante, vous ne vous pouvez pas vous réfugier derrière ce terrout, cette excuse. Vous ne pouvez pas vous réfugier derrière cette excuse que vous n'avez pas assez appris ou que vous n'avez pas appris la Torah d'une manière qui est capable de donner une réponse à la génération qui vient. Donc vous avez une tevia, une exigence d'être keneged, d'être capable d'être vis-à-vis de la question que vont me poser les enfants. C'est-à-dire, donc on a une obligation d'apprendre la Torah, c'est-à-dire pour être capable de donner la réponse aux questions qui vont être posées
par la génération suivante. Vous comprenez que c'est une urgence, comme disait Manitou. Pourquoi? Parce que, comme on avait dit, si tu donnes pas la réponse authentique de la Torah, au lieu de l'authentique, tu auras du autantoc. Ouais, ça t'aura autre chose. Ouais, le TikTok, tu vas trouver du toc au lieu du tic. Et donc, la nature a horreur du vide et tu vas te retrouver devant d'autres gens qui vont prendre la place pour donner une autre réponse, qui sera une réponse qui sera ou erronée ou blasphématoire et qui vont amener la génération à des errances. On n'a pas le droit de faire cette chose-là. Donc, c'est ça qu'il disait. Maintenant, il rajoutait, regardez, ça c'est la question du tam. Vous vous souvenez, c'est-à-dire Vaya ki shalcha bincha machar lemor mazot. Ça c'est la question et d'ailleurs tu lui répondras. Oui, bon, c'est l'ogol kachashou. Mais il disait comme ça. Il disait que quand le tam, celui qui est d'après la traduction classique, celui qui est simplé, c'est-à-dire qu'il demande, il demande mazot. Il dit qu'est-ce que c'est cela? Il dit que le grand drame de notre des générations, il parlait de son temps, mais il dit le grand drame des générations, c'était pas que les enfants posaient des questions, c'est que les parents ou ceux qui donnaient des réponses qui étaient inadéquates. Entre autres, et il disait ça en rigolant, que quand l'enfant posait une question qui est une vraie question, d'accord? Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Il ne sait pas l'exprimer, mais il te demande qu'est-ce que c'est que la Shoah? Qu'est-ce que c'est que Yom HaAtzmaut? Qu'est-ce que c'est que le peuple juif? Qu'est-ce que c'est que, pourquoi est-ce que Hachem il fait des choses comme ça? Et il ne sait pas forcément le dire, il dit Mazot, et toi tu vas lui répondre à son niveau, tu vas lui discuter. Il faudrait que tu aies étudié à la Sorbonne ou que tu fasses des études d'avocat ou de médecin, parce que comme ça, mon fils, tu vas réussir, Ken, tu vas être médecin, et comme ça, tu vas avoir une belle vie. Et c'est comme ça que Manitou répondait, c'est-à-dire que les parents sont en dehors de la plaque, ou les enseignants vont être en dehors de la plaque, parce qu'ils ne vont pas entendre dans la question de l'enfant la profondeur de la question, parce que l'enfant ne sait pas forcément la poser de manière aussi développée. Pas forcément, il y en a qui savent la poser, il y en a qui ne sauront pas forcément la poser, il va dire mazot. Donc, il disait, quand l'enfant dira mazot, tu crois qu'il pose une question du ma, mais en fait, il pose une question du mi. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est les grands-mères qui répondaient, c'est les mamies. Et parce que, c'est-à-dire, tu crois qu'il pose une question technique, et en fait, tu dois entendre, et c'est ça le Keneged, c'est-à-dire toi, en tant que génération précédente, tu dois entendre ce qu'il y a derrière cette question et lui répondre à sa véritable question, c'est-à-dire sa question qui est ce qu'on appelle, d'après Manitou, de nouveau, une question identitaire. C'est-à-dire, c'est pas des questions de technique ou d'histoire, tu vas pas lui raconter, il y a eu cet événement, c'est une question d'identité, de ce qu'on appelle le mi, l'essence des choses. Et pour ajouter dessus, dans la Kabbalah, le mot zot, c'est-à-dire, c'est la shrina. Bezot yavo Aaron el HaKodesh dans le Zohar HaKadosh. C'est-à-dire que dans l'expression marquée dans la Torah, il y a déjà allusion à ça. C'est-à-dire qu'il dit ma, mais en fait, qu'est-ce qu'il dit? Zot. C'est-à-dire, en maïm et la Torah. Vous savez que l'eau, c'est la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du mazot liquide. C'est-à-dire que derrière le ma, il y a le zot, et donc il faut être capable d'entendre et de répondre à un niveau qui est au-dessus, et c'est ça qu'on nous dit quand on nous dit Kneged. D'ailleurs, si vous regardez les 4 questions, Kneged Arba Banim Divrat Torah, le dernier qui est en fait celui qui ne sait même pas, alors ça, il y a la plus grande urgence. Vous comprenez? Parce que le Chacham et le Racha, c'est-à-dire au moins, ils savent exprimer leurs questions, donc tu sais ce qu'ils demandent et tu peux, si tu es capable, leur donner la réponse. Le problème, c'est quand il y a le Tam qui va poser une question qui est pas assez développée, et le pire, il y a celui qui va plus du tout poser de questions, ouais, le juif du silence, et à ce moment-là, comment tu fais pour entendre la question qu'il n'a pas dit? Et c'est d'ailleurs marrant, justement, c'est-à-dire qu'on vient à Igad et Ayom, c'est-à-dire que la Haggadah, c'est-à-dire la mitzvah de la Haggadah, elle s'adresse encore plus que pour tous les autres à celui qui n'a jamais posé de questions, parce que lui, c'est encore plus grave, c'est-à-dire il est devenu muet, et donc s'il est devenu muet, c'est At Petachlo, il faut être capable d'entendre ce qu'il n'a pas dit, et de d'éveiller sa conscience pour pouvoir lui donner une réponse. Et d'ailleurs,
si vous regardez ce mot de Haggadah qu'on a vu maintenant, qui est tellement important, parce qu'on l'a vu dans le Mikra Bikurim, on l'a vu ici dans les Arba Banim, dans la Torah, parce qu'il y a marqué Veigat alvincha bayom lemor ba'avurze asa Adonai li betzetim mitzrayim, c'est-à-dire que c'est l'endroit de toute la Torah où le mot Haggadah à propos de Pessah apparaît, et on a vu, il apparaît aussi justement dans l'obligation de la transmission, ce qu'on a vu, c'est-à-dire que l'obligation que nous avons, parce que nous aujourd'hui, nous tous qui sommes ici, on est plutôt du côté des avot que des banim. Moi, c'est pire parce que je suis bani, je suis av et je suis aussi rabbanim. Donc, c'est deux choses ensemble. Donc, on est du côté des avot. La Torah nous dit, She'al avicha ve'yegedcha. C'est-à-dire, lui, il va te demander. Le problème, est-ce que tu seras capable d'être le Baal Haggadah, celui qui va donner d'être le Magid, celui qui va pouvoir lui donner la réponse. Puis vous avez vu que ce mot Haggadah, c'est le mot clé de la capacité. Alors, bien entendu, quand est-ce que tu pourras le faire? Quand tu auras étudié Sod Midrash Atoladot numéro 3, quand tu auras étudié l'enseignement de Manitou. Parce que sinon, bien entendu, tu peux l'étudier chez Rav Kook autre part, tu risques d'être en dehors de la plaque un petit peu. C'est-à-dire que tu pourras donner plein de réponses à plein de questionnements, mais tu ne sauras pas donner la réponse aux vraies questions que pose ou ne pose pas la génération suivante, le Mazot. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là qui est en train de nous arriver? C'est-à-dire, et sérieusement, et c'est ça qu'on appelle la Haggadah. Donc on a compris, ce qu'on appelle la Haggadah, c'est She'al avicha ve'yegetra. Je vais vous donner un tout petit chidouche que Manitou n'a pas dit, mais qui est très intéressant. Il y a un rapport entre le mot Ve'yigadeta, la Haggadah, et Keneged arba banim dibra Torah. C'est la même racine. Neged venagid, c'est la même racine. C'est-à-dire que c'est très très profond. Quand le Baal Haggadah dit Keneged arba banim dibra Torah, elle nous met en garde. C'est-à-dire, elle nous dit, ne sois pas là pour juger ton fils pour la question qu'il va poser ou qu'il ne va pas poser. Pose-toi la question, est-ce que toi, tu seras à la hauteur? Donner la réponse à la question formulée ou non formulée. Parce que c'est toi qui es Kenegdo. Kenegdo. C'est-à-dire, c'est toi qui es Kenegdo, et c'est à toi que la Torah s'adresse, et c'est pas aux enfants. C'est-à-dire, vous avez compris ça, c'est le grand chidouche du shiur de Manitou qu'il a dit là. C'est-à-dire, nous, on croit toujours qu'il s'adresse aux enfants, et que chez nous, on est là, assis à notre table du Seder, et qu'on sait que maintenant, il faut découvrir la matzah, ensuite, il faut recouvrir la matzah. Maintenant, il faut boire à coudé, ne coudim ou broudim, à coudim. Ça, il faut faire toutes ces choses-là, etc. Donc, nous, on est le sage, et dit Manitou, non, c'est pas comme ça. Il faut être sûr que tu es le chacham de la Haggadah. Pas le chacham en général, mais le chacham de la Haggadah, c'est-à-dire que ta omed neged aben shencham. C'est-à-dire que tu es neged dans ce sens-là, et bezrat Hashem sha'arnu niske kulanu. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est quelle est la simulation d'événements que nous vivons chaque jour. Le procès, ça c'est aussi une phrase que Manitou il a marqué, que Chaim amène dans ce livre. Attendez, je vais juste, c'est un petit peu pour qu'on le voit ensemble. Donc, quelle est la simulation d'événements que nous vivons chaque jour? Le progrès dans le processus de la Géoula, et Chaz Veshalom, les crises et les régressions. C'est ça qu'il appelait le Keneged Arba Banim Dibra Torah. C'est de répondre à cette question. C'est-à-dire chaque jour, c'est la notion de Asher Bayami Mahem, et aussi d'être capable de notre temps d'expliquer les processus, le progrès et les crises de régression. Et moi, quand j'ai vu cette phrase, j'ai trouvé ça absolument incroyable parce que, de nouveau, on est la veille du Heartside de Manitou, et vous voyez que Manitou était très conscient. D'ailleurs, il était à l'époque des accords d'Oslo, vous vous souvenez? Il était aussi très très inquiet à cette époque-là. Parce qu'en fait, ce qu'il voyait à l'époque d'Oslo, c'est, il voyait ce qui se passait aujourd'hui. C'est qu'on avait perdu Ashrei Adam Oz Lobach. On était Ashrei Adam Oz Lobach. C'est-à-dire, on avait, en gros, il avait vu les processus qui ont fait éclater ce qui a éclaté cette année. C'est-à-dire, ça dirait ça. Et dans ce sens, il dit que c'est pour ça qu'il y a urgence d'être Keneged Arba Banim, c'est-à-dire d'être capable de donner le sens des choses au niveau de tous les jours. Ça veut dire quoi tous les jours? De parler de la catastrophe, par exemple, de la Shoah, de parler de la Géoula, et de parler aussi dans la Géoula du risque de... C'est moi qui ai rajouté Chaz Veshalom, je crois, mais
les crises et les régressions. C'est-à-dire ne anticiper le fait que c'est pas parce qu'on est arrivé après 48 à un progrès de Géoula que tout est garanti. C'est-à-dire il faut être vigilant, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de régression ou de crise dans ce projet. Et c'est une responsabilité, et c'est de cela qu'on parle maintenant. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, à propos des deux choses. Alors, ce que nous disait Manitou, c'est encore un chidouche là-dessus, qui est extraordinaire. Vous savez que la première mitzvah de la Torah, la première mitzvah qui a donnée au peuple juif, c'est dans le chapitre 12, verset 1 de Shemot. Vayomer Adonai el Moshe vel Aaron be'eretz Mitzrayim lemor, achodesh hazeh lachem, rosh chodashim rishonu lachem, lechodshei Hashanah. Alors tout le monde sait le pshat, c'est que la première mitzvah de la Torah, c'est la mitzvah de faire le calendrier. C'est de savoir que le premier mois de l'année, c'est Nissan, et que le premier jour du mois, c'est lorsqu'il y a le Chidush Alvana, le renouveau de la lune. Tout ça, c'est marqué dans ce verset pour ceux qui connaissent le pshat et la halacha qui sortent de ce verset. Mais Manitou, dans le fond, il avait une autre question. Il a dit, quand Hachem, il a décidé de choisir quelle est la première des 613 mitzvot qui va être donnée au peuple juif, c'est qu'il avait sans doute un titre. C'est-à-dire qu'il voulait nous dire quelque chose qui était révolutionnaire. C'est-à-dire, sinon, c'est pas la première mitzvah de la Torah. Ouais, c'est pas que du technique, le calendrier, tout bien que c'est essentiel, parce que ça fixe que le temps d'Israël est remis à zéro. C'est ce qu'on appelle un reset. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait le temps de la création. Ça, c'est aussi un enseignement de Manitou. C'est-à-dire, il y avait le temps depuis Maaseh Bereshit. Et puis, à partir de maintenant, il y a le temps d'histoire qui est signifiant parce qu'il a commencé au moment de la sortie d'Égypte. Et c'est ça qu'on nous dit à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Rishonu Lachem Lechodshei Hashanah. C'est qu'à partir de maintenant, il y a le compte est remis à zéro. Et c'est à partir de maintenant que l'histoire commence. Et c'est d'ailleurs exact. Parce que traditionnellement, on doit compter depuis la sortie d'Égypte et pas depuis la création du monde. Alors vous êtes en train de vous dire c'est pas vrai, parce qu'en fin de compte, nous, on dit qu'on est en 5785 et on compte depuis la création du monde, et bien c'est un problème. C'est-à-dire que traditionnellement, on comptait depuis la sortie d'Égypte. C'est ce qu'on appelle le Minyan HaShtarot, le compte des Shtarot. Il était compté depuis la sortie d'Égypte. Et il est meilleur, parce que c'est le temps d'Israël. Bon, pourquoi est-ce qu'en fin de compte, on a renoncé, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que Dieu nous dit, la première mitzvah, c'est de savoir qu'à partir de maintenant, l'histoire commence. L'histoire d'une humanité, d'une nation qui a été choisie par Dieu et qui va transformer le monde. Parce que l'histoire de la création, c'est une histoire impersonnelle d'une nature. Et là, c'est une histoire personnelle d'une nation qui va recevoir la Torah. Ça, c'est le pshat de la Torah. Mais Manitou, il dit que du coup, il y a encore quelque chose de plus. C'est que Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, Rishonu Lachem, le Chodshei Hashanah, il y a un mot qui apparaît 3 fois, et c'est l'idée du chidouche. C'est quoi l'idée du chidouche? C'est l'idée d'une nouveauté. C'est-à-dire, parce qu'il y a deux notions. Il y a la notion de shinui et chidouche. Vous savez qu'il y a marqué dans Kohelet, c'est-à-dire en chadash tachat hashemesh. C'est-à-dire, dans le monde de la création, traduction de Manitou, dans le monde de la nature, il n'y a pas de nouveauté. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire, il n'y a pas de chidouche. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le chinoui. Tout se transforme, il y a le chinoui. Et dans ce monde-là, ce n'est pas le monde, disons, de la révolution, de la présence de Dieu dans le monde. C'est le monde de la nature. C'est pour ça d'ailleurs que le mot Shana, en valeur numérique, c'est 355. C'est le nombre de jours de l'année dans le compte du cycle lunaire. Parce que solaire, c'est encore un petit peu, mais en gros, c'est-à-dire que le mot Shana, c'est le monde du cycle solaire. Et dans ce monde-là, comme on a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et depuis la création du monde jusqu'à la sortie d'Égypte, il n'y a pas eu encore un vrai chidouche dans le monde. C'est quoi un chidouche dans le monde? Un renouveau qui va transformer l'ordre naturel du monde. Un des ordres naturels du monde, c'est que l'argent amène l'argent et la pauvreté amène la pauvreté. C'est que la suprématie amène la suprématie et que l'esclavage amène l'esclavage. C'est-à-dire que dans l'ordre normal des choses, un esclave ne sort pas d'Égypte et le maître d'Égypte restera ad aeternum le maître d'Égypte. Et la sortie d'Égypte, c'est le chamboulement de l'ordre naturel des choses dans le sens de la nature, dans le sens de l'histoire, et qu'il y a un vrai chidouche dans le monde. Donc, Manitou dira, c'est pour ça que la première mitzvah de la Torah s'appelle chidouche, 3 fois dans le passou,
pour nous dire que au-dessus du ciel, du soleil, le Malamina Shemesh, le Shemesh, c'est l'année, c'est le monde de la nature qui est sous les cieux, mais au-dessus de là, existe un chidouche permanent au-dessus, et que le jour où Am Israël sort d'Égypte, le chidouche qui est au-dessus du soleil descend sous les cieux, et il arrive, il atterrit sur terre. Et c'est ça la sortie d'Égypte. Alors, pourquoi il nous dit ça? Il nous dit ça pour dire que si tu vas continuer à donner tes explications religieuses de ce qui se passe lorsque il y a Shoah et il y a Shoah ou Tkouma, c'est-à-dire qu'il y aura Géoula après que le peuple juif sort de ses cendres pour faire son aliyah, parce que d'abord il y a des cendres et ensuite il y a des montées, c'est-à-dire, et donc pour amener la Géoula, c'est-à-dire, s'il y a ça, alors tu ne peux plus enseigner une Torah précédente, parce qu'elle est devenue une Torah de Shinui et plus une Torah de Chidouche. C'est-à-dire que tu es interpellé, obligé à faire un Chidouche au niveau de la Torah, parce que le temps nouveau, c'est un temps de Chidouche. Ça, c'est ça qu'il a dit. Tu ne peux pas te cantonner dans ce qu'il disait, par exemple, il donnait un exemple, il disait avant la Shoah, quand on étudiait les Midrashim qui parlaient des persécutions en Égypte, ouais, les rabbins disaient oui, c'est symbolique, c'est homilétique, c'est parabolique, etc. Les rabbins ont un peu exagéré en disant toutes ces choses-là, c'est pour montrer combien c'était difficile, les pauvres en Égypte, etc. Puis il dit, le jour après, on s'est rendu compte que si les Chachamim nous ont enseigné tout ça à la Torah, et ensuite les Chachamim, c'était pour nous mettre en garde, d'être capable de voir le nazi quand le nazi va arriver. C'est-à-dire d'être capable de voir le Hamasnik quand le Hamasnik va se réveiller. Donc les Midrashim, c'est sérieux. Il faut savoir les apprendre comme il faut et être capable de les vivre de nos temps comme ils ont été vécus au moment du Dordéa, de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire de l'esclavage en Égypte, et ensuite de la Géoula qui est la sortie d'Égypte. La Torah nous raconte des choses sérieuses, des choses qui ont été vécues d'Ordéa et qu'on doit transplanter de notre temps parce que c'est notre source pour pouvoir comprendre les choses. Et c'est ça qu'on appelle un Torah Chidouche. Donc Manitou était, ce soir c'est bien parce qu'on peut faire parler beaucoup de choses, Manitou était un Hachan. Il a refusé d'être un chinouille, c'est-à-dire de rester dans les nouilles, et il a décidé que la Torah, chayevet leitradesh, c'est-à-dire de chercher les chidushim, parce que c'est ça que ça veut dire, lorsqu'il y aura une geoula, Dieu t'oblige à être mitradesh. C'est-à-dire, il y a une très belle phrase de Rav Kook qui disait Ayashan yitradesh, v'achadash yitkadesh. C'est d'ailleurs c'est la phrase, le mishpat de Rav Kook, je crois, sur le Chodesh Nissan ou sur le Chodesh Sivan. Il avait une phrase qu'il avait écrite pour chacun des 12 mois de l'année. Et une de ces phrases, c'est Ayashan yitradesh. L'ancien va se renouveler, yitradesh. V'achadash yitkadesh. Et ce qui est nouveau doit être mitkadesh. Parce qu'on n'est pas des réformés, on est des mehachim. On fait des chidushim de Torah. Et c'est ça des chidushim de Torah. Les chidushim de Torah, c'est d'être capable de le reformuler au moment où c'est, dans le temps où c'est. Voilà. Alors donc, pour terminer d'ailleurs on a terminé le cours. J'ai pris une citation justement qui était en français, le bol dans le livre de Chaim Rothenberg. Donc comme ça on peut lire en français. Mais si vous voulez, Manitou il mettait en garde contre de deux réponses néfastes, dangereuses, quand nos enfants vont nous dire mazot. C'est-à-dire quand la génération suivante va poser des questions, c'est-à-dire sois à la hauteur et fais attention à deux réponses qui sont dangereuses d'après Manitou. Alors je vais le dire en deux mots, c'est-à-dire, et comme ça on termine, et Bezrat Hashem la semaine prochaine, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la question de comment apparaît le mal quand on remonte à la création du monde. C'est-à-dire c'est ça le processus que Manitou va faire, il va commencer depuis le commencement. C'est-à-dire, et donc, les deux réponses dangereuses, c'est la première, c'est de faire de la aktana, c'est de réduire la grandeur du judaïsme, c'est-à-dire de se réfugier dans des tshuvot ktanot. Et il donnait comme exemple des tshuvot ktanot, c'est donner des tshuvot qui sont au niveau d'une Torah individuelle. C'est-à-dire, Jean, Ken, pose pas de questions, ouais, étudie Baba Kama, étudie Brachot, étudie comment on met les tefilines, et t'occupe pas des grandes questions, ça laisse-les pour les philosophes. C'est-à-dire, c'est pas pour nous. Nous, on est Asheri Ya'aseh Otam Adam V'Chai Bahem. Il faut faire les choses, et c'est comme ça qu'on vit, et c'est comme ça que tu vas avoir la bénédiction et tout.
Et Manitou disait que c'est un des grands, grands dangers, c'est un refuge, en fait, des temps où les enfants posent des grandes questions, c'est d'être en dehors, justement, de ne pas être Kenegel, et donner des réponses qui sont des réponses qui ne peuvent pas, en fin de compte, être satisfaisantes, même si elles satisfont 20, 30, 40% de la population. Comme disait Manitou, le grand problème des rabbinim, c'est que le Shabbat, ils font des sermons devant les fidèles de la synagogue en disant vous faites pas Shabbat et vous mangez pas kasher. Et ils s'adressent à des fidèles qui sont fidèles pour accuser ceux qui sont pas dans la synagogue, qui sont en dehors de la synagogue. Alors Manitou, lui, il s'occupait pas de ceux qui étaient à la synagogue. Il s'occupait de ceux qui sont en dehors, parce que c'est ça le rôle du peuple juif, c'est de penser ça. En fait, c'est celui qui est l'œil d'Alishol, celui qui n'est pas à l'interposer la question, et c'est à eux qu'il faut donner des réponses. Et c'est ça qu'il disait. Si jamais tu donnes une réponse qui est metzumtzemet, qui est ratatinée, qui est rabougri, c'est-à-dire c'est le rav bougri, d'accord? À ce moment-là, tu vas satisfaire tes ouailles, mais ceux qui ne peuvent pas l'entendre, voyez bonnes gens, c'est-à-dire à ce moment-là, tu vas les faire fuir de ça, parce que tu dois donner une réponse qui est gdola. Et la réponse qui est gdola, c'est la réponse du klal. Et la réponse du klal, c'est la réponse qu'on donne tout le temps dans Midreshet Yehuda et dans Torah Rav Kook et dans Torah Eretz Israël. C'est une réponse nationale, une réponse du peuple juif, et maintenant du peuple juif qui est sur cette terre actuellement. C'est ça, c'est pas de la politique. Souvent les Haredim ils disent nous on s'occupe de Torah, vous faites de la politique. Je sais pas si vous connaissez cet argument-là. C'est nous qui nous occupons de Torah. C'est-à-dire eux aussi, et il faut aussi s'occuper de ça. Mais la Torah t'émet, la Torah ta chidouche, le chidouche de la Torah qui a comme potentiel de donner une réponse à tout le monde, c'est cette Torah-là. La Torah mitradeshet, la Torah goélet, la Torah qui amène le chidouche de la sortie d'Égypte, et pas celle de la Torah qui était en Égypte, quand on était dans les mal et dans le pire Hamid, c'est-à-dire comment être résister au pire, ça s'appelle être Hamid dans le pire Hamid. C'est-à-dire, et donc cette nouvelle Torah, c'est Torah Taklal. Ça, c'est la première chose. Il faut aller dans la Torah du Klal, le Torah de la nation du peuple juif, de Dieu vis-à-vis de Bnei Israël, du peuple qui a donné. Ça, c'est la première chose qu'il disait. Et la deuxième chose qu'il disait, d'ailleurs, il disait qu'il y a un grand danger, parce que la Torah Taprat finira par être une Torah christianisée. Parce que c'est ça ce qu'a fait le christianisme, c'est de passer du Torah Taklal à Torah Taprat, c'est-à-dire de parler à l'individu et pas au collectif. Donc, il y a un danger à long terme de ça, et on l'a souvent étudié. Et la deuxième, c'est de ne pas non plus aller dans des réponses philosophiques aux grandes questions. Parce que les philosophes s'occupent, de même que les religieux s'occupent des questions du bien et du mal, c'est-à-dire, et ils disent, oui, donne un peu de zaka, et puis c'est comme ça que tu seras sauvé, ou fais tes prières, et c'est comme ça que le peuple juif sera sauvé. Et les soldats qui se battent au Liban, non, c'est nous qui sauvons parce qu'on étudie et on prie tous les jours. C'est-à-dire, non, bien entendu qu'il faut prier, qu'il faut étudier. Mais la Torah Taklal, c'est la Torah de celui qui s'occupe réellement du Klal aussi, qui est au Liban en train de se battre, ou à Gaza, celui qui prie, mais il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et la deuxième chose, c'est que les réponses véritables à ces questions du bien et du mal ne sont pas celles qui sont étudiées et enseignées dans le monde philosophique, parce que la Torah n'est pas un système philosophique parmi les autres systèmes philosophiques. Et Lama, tous les systèmes philosophiques font partie du système de la Torah, qui est celui de la transmission prophétique qui a été transmise par les kabbalistes, qui sont les détenteurs de la tradition de la prophétie dans le peuple juif. Donc, ne cherchons pas dans Besdot Zarim, dans des champs étrangers, la réponse aux grandes questions. Et si d'ailleurs nous ne disons rien, disait Manitou, alors naturellement, les gens iront les chercher chez d'autres. C'est-à-dire chez Sartre, chez je ne sais pas qui, c'est-à-dire chez le Hegel et tout. C'est-à-dire, donc, regardez, on va terminer avec ça. C'est ce que a écrit, là, dans ce cas-là, c'est écrit dans l'introduction de Manitou au livre sur les écrits de Gordin. Donc, il parle de Jacob Gordin, et dit comme ça, il dit, au nom de Rav Yaakov Gordin, l'attitude des universitaires traitant des contenus traditionnels juifs était, en général, de prendre comme critère d'évidence les postulats de la pensée philosophique. C'est même, et surtout le judaïsme, c'était d'abord le penser en grec. C'est le renversement radical de cette attitude que nous avons connue. C'était la pensée dite universelle qui, à son tour,
devait être évalué aux critères de la conscience juive. La connotation hébraïque de tout concept était requise en premier lieu, comme vérification obligée de toute vraisemblance intellectuelle. En d'autres mots, oui, le judaïsme n'est pas des bouquins qui se trouvent dans la bibliothèque universelle de la Sorbonne ou d'Alexandrie, mais la bibliothèque universelle de la Sorbonne ou d'Alexandrie doit sortir de là-bas, de la Sorbonne, et pour l'amener à la Yeshiva en Eretz Israël. C'est-à-dire que il y a une réflexion universelle, mais elle doit être appréhendée, et Manitou dit que c'était le grand chidouche dans l'enseignement de Yaakov Gordin que Manitou a continué à faire, et qui est tellement important dans le cas de ces grands questionnements, parce que c'est des questionnements philosophiques, c'est des questionnements de la pensée universelle, mais oi vavoy, s'il y a une bonne question, nous donnons une mauvaise réponse. Et la mauvaise réponse, c'est la réponse philosophique à la question philosophique. Comme il est marqué dans Pirkei Avot, Shoel ka'inyan ou meshiv ka'alacha. C'est-à-dire que dans les midot de la Torah, c'est que quand tu me poses une question, tu l'as posée selon la question, de manière pertinente, mais quand tu donnes la réponse, meshiv ka'alacha, tu dois donner la réponse selon, on pourrait dire, la tradition, et nous disait Manitou, pour les questions fondamentales, c'est pas dans le Shulchan Aruch que tu vas trouver la réponse, c'est dans la Kabbalah que tu vas trouver la réponse. Et il disait même que lui avait eu la chance, que je vous ai dit avant, d'avoir comme maître, entre autres, dans sa famille, son grand-père, le Rav Touboul, si mes souvenirs bons, Rav Yitzhak Touboul, qui transmettait de manière orale, de génération en génération, la tradition des Mekoubalim du Harizal, du Hari Akadosh, puisque son arrière trisaïeul était Rabbi Chia, si mes souvenirs tombent, Touboul, Ibn Touboul, qui était un des Gouréari, un des élèves du Hari Akadosh, et c'est comme ça que Manitou a transmis par ce qu'il a reçu dans sa famille, parce qu'il a appris à la Sorbonne, parce qu'il a aussi reçu de l'enseignement ashkénaze qu'il a entendu par la bouche de Rav Yaakov Gordel, et par le génie de Manitou d'avoir été capable d'intégrer tout ça, de comprendre tout ça, parce que ça c'est un truc de comprendre, c'est cette grandeur, de comprendre que la génération, le temps demande des maîtres, et d'être le maître qui était Befrinat Shalavicha Veyagetra, c'est-à-dire d'être Keneged Ador, d'être en face de cette génération, et d'être celui de la génération d'avant de ce Dordéa qui était capable de transmettre les choses. Donc j'ai fait un chiour de Ascara, du coup, et c'était très bien, je n'avais pas prévu, mais c'est tant mieux. Est-ce que vous avez des questions, du coup? Oui, est-ce que je peux poser une question? Mais bien sûr. Pourquoi il est dit pour les pères, les Gadefa les Bilcha, et pour les Skenim, la Yom Roulard. Ouais. La différence de distinction entre les pères et les grands-pères. La vérité, c'est que je me suis posé la question, ouais, et maintenant que tu me poses la question, je vais donner une réponse qui est un petit peu une demi-boutade, mais qui est importante pour nous qui sommes des grands-parents. C'est-à-dire, c'est-à-dire, et c'est vrai que on se serait attendu qu'il y ait marqué Shea lavicha veskenecha veyagidulecha. C'est-à-dire que et les avot et les ekenim, c'est-à-dire veyagidulecha, puisque c'est tellement important d'être capable d'être Ba'ala Gada, d'être Keneged, pourquoi les anciens, les Ekenim, ils sont pas comme ça? Alors, la question est une super question, elle avait été, j'espérais, mais je savais toujours qu'il y a surtout Nadine, elle pose toujours des bonnes questions, mais c'est vrai que personne ne demanderait parce que j'ai pas eu le temps. Mais maintenant que tu poses la question, hein, j'ai une petite inspiration. Il y a un autre passage qui a marqué avant le Mahamad Arsinaï, Kotomar le Bet Yaakov et Tagid, Kotomar le Bet Yaakov et Taged l'Ivne Israël. Et nos sages nous ont dit, Tomar le Bet Yaakov, c'est les filles qui étudient tous au Bet Yaakov, mais Taged l'Ivne Israël, c'est les garçons qui étudient à l'Yeshiva Bet Israël. Donc c'est ça et ils disent pourquoi? Parce que dans la Haggadah, c'est Dvarim Akashim Kegidim. C'est une manière d'exprimer les choses qui est rude, qui est en fin de compte, qui est difficile. Qui est tranchante, en fait. C'est-à-dire que tu dis les choses clairement. Et les Chachamim ont donné une sociologie du masculin et du féminin. C'est que les garçons, il faut leur donner des halachot et des sugiyot de Gemara. Et les filles, il faut leur donner du chumash et des midrashim et tout. Parce que la sensibilité féminine veut que la même Torah, parce que c'est exactement la Torah, soit transmise, mais d'une manière plus tendre, ce qui s'appelle la Hamira. C'est la Hamira, c'est la Shon Raka, c'est quelque chose qui est plus facile que la Haggadah qui est la Shon Gidim.
Maintenant, dans notre lecture générale, pourquoi justement le soir du Seder, il faut faire une Agada, il ne faut pas faire une Amira, d'accord? On n'est pas dans les Amiras unis, Seder, et donc il faut faire une Agada, parce qu'en fin de compte, dans le sens de Manitou, c'est Keneged. C'est que l'enfant, lui, il veut pas que tu noies le poisson. Il veut pas que tu lui fasses du blabla, et si jamais tu lui fais du blabla, il va te dire, tu me fais des amirot, c'est-à-dire Atam Daber, Stam Daber. Je veux une réponse qui donne réponse à ma question. Et c'est ça le sens de la Haggadah dans ce sens-là. C'est-à-dire, Ata Bemet Tzarich Liot Negdo. Il faut que tu sois en face, Neged, c'est pas contre, hein, que tu sois en face de son questionnement. Et c'est pour ça qu'il y a cette frustration, souvent, malheureusement, des enfants qui disent, ouais, le Rav à la Yeshiva Tichonit, c'était du blabla. C'est-à-dire, c'était pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas entendu quelle était ma vraie question. Il m'a pas donné une réponse à ma question. Donc, oui, là, il y a Be'agada. Et ça, c'est Et les quoi? grands-pères viennent après pour adoucir la parole. Voilà, exactement. C'est ça que je voulais dire comme avant. C'est que Manitou, il disait toujours que quand, d'ailleurs, j'ai entendu il n'y a pas longtemps dans un cours sur la Parashat Shavua, il y a 2 ou 3 semaines, où il disait que les familles où il n'y a pas de grand-père et de grand-mère, c'est des familles où on n'arrive pas à résoudre les conflits. C'est souvent, il dit dans le temps, quand les enfants ils étaient en bis-bis avec les parents, on les envoyait chez les grands-parents. Pourquoi? Parce que le Zaken, Zekana Chochma, il a dépassé cette fougue, on pourrait dire, de la Haggadah, et il est capable, il a suffisamment mûri les choses pour être capable, si c'est un bon Zaken, de dire les choses de manière beaucoup plus audible. C'est-à-dire, j'ai pas dit audible, hein, audible, excuse-moi, c'est-à-dire que et c'est peut-être ça qui a marqué. Si tu veux une réponse tranchante, va chez ton père. Si tu veux une réponse qui sera adoucie, alors Zekenecha veyomrulach. Voilà, ça c'est ce que j'ai pensé quand tu as posé la question. C'est la même réponse, mais il y a une yachasiyut entre les deux. Je pourrais poser une question Yalla. parce que je me casse la tête depuis des années, des mois. Veshinantam, les banecha, vedibarta bam. אז on a entre la chinoun et le dibor. ואחר כך, il rentre à la maison, il rentre ça commence à la four. Veshavta abaita, et à ce moment-là, vous voyez, Ouais. c'est illogique. Et je me casse tout le temps les dents avec l'ordre des mots. Vous avez une explication? Oui, en fait, j'ai pas très bien compris la question. Parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que Shinatam Levanecha Shinanta levanecha, ça veut dire la soteta chinou. Il faut que tu travailles avec ton fils, n'est-ce pas? La vérité, c'est a priori, les deux Et ils vont après, ensemble. vous devrez en Shinatam Levanecha parler. Bibartabam. Alors, tu parles de ça. Tu parles de ce que tu as étudié avec lui ou tu parles en général. Et après, on parle de tu rentres à la maison, mais c'est Non, c'est pas illogique. tu rentres à la maison. Quand tu es assis à la maison et quand tu es en chemin. Beshivtecha bevetera veletra Des vadera. chiffres d'Echa Vetecha, tu rentres à la maison de ton travail, de ton monde extérieur. Non, non, c'est quand tu es assis à la maison. Quand tu es installé chez toi Ah, en c'est pas Israël. la chèvre, Non, c'est pas Beshivtecha retour, c'est Beshivtecha lorsque tu es dans un Yishuv. Quand tu es quand tu es installé. dans tes Quand toits, tu es dans ta assis. maison. Ouais, quand tu es assis. Ah, dans la maison et en Beshivtecha. mouvement. Ah, j'ai Voilà. fait un contresens terrible, Voilà, moi, parce que attention. Mais ceci dit, je dirais comme ça, maintenant que tu as posé, c'est comme avec Nadine. D'accord? C'est vrai qu'il y a une redondance. Veshinatam levanecha vedibartabam. C'est-à-dire, pourquoi tu dis que tu dois être méchanen et que tu dois être médaber? Alors, je dirais comme ça. D'abord, le dibour, c'est aussi comme la Haggadah. Le dibour, il est plus caché que la Amira, en référence. C'est pour ça qu'il y a marqué Vaïdaber Hachem et le Moshe les mots. Ça, c'est aussi magnifique à expliquer. C'est-à-dire que Hachem dit à Moshe, dans une adriga de dibour, c'est-à-dire il dit les choses de manière tranchante telles qu'elles sont. Mais Moshe, pour que le peuple juif puisse l'entendre, il doit le traduire dans une Amira. C'est-à-dire il doit l'habiller dans un enseignement qui est capable d'être entendu, comme on dit, que Shem She Mitzvah Lomar Davar Anishma, Kach Mitzvah She Lomar Davar Sheno Nishma. C'est-à-dire que tu ne peux pas transmettre si la personne ne peut pas l'entendre. Et qu'est-ce que tu fais alors? Tu dois chercher, justement, Keneged, comment être vis-à-vis de lui et savoir comment le transmettre. Donc le Dibour et la Haggadah, c'est tous les deux, c'est dans le sens de quelque chose qui est peut-être différent. Maintenant, Dafka, dans le Shinoun, il y a la notion de chaîne. Ouais, vous savez, les dents, c'est-à-dire que
Chachamim disent que Advarim Yu Mechudadim Beficha. Les choses, ils doivent être claires. Alors, je dirais comme ça. Celui qui est Beshivtecha Bevetecha, celui qui est assis à la yeshiva, ou avec toi à la synagogue, ou avec toi dans la maison, Veshinantam Levanecha. Tu leur enseignes la Torah comme il faut, c'est-à-dire selon la tradition. On commence par le Chumash, ensuite la Mishnah, en Mikra, Mishnah, Talmud, Ora, et ensuite Pnimiut, c'est-à-dire selon les choses. Veshinantam Levanecha, c'est Keneged Beshivtecha Bevetecha. C'est-à-dire si tu as la chance de pouvoir transmettre dans une situation où ton enfant est assis avec toi dans ta yeshiva, beshivtecha bevetecha, dans ton bet midrash, alors c'est veshinantam. Par contre, s'il est belertecha vaderech, lorsqu'il y a un changement dans l'histoire, qu'il y a déstabilisation, que les choses y sont en chemin, à ce moment-là, il y a un autre langage, vedibar tabam, et il faut être capable de tenir ce langage qu'on a vu maintenant, de l'édaber, c'est-à-dire de pas forcément un langage de religieux, mais un langage, comme on a dit, d'histoire, de réponse aux grandes questions, c'est-à-dire de cette manière-là. Alors, si c'est vrai, je sais pas, mais ça expliquerait pourquoi il y a le veshinantam kedeged beshivtecha bevetecha, vedibar tabam, c'est-à-dire tu l'enseignes pas, tu en parles. Tu trouves les mots pour en parler dans le langage qui est celui de velertecha bader, les moments où on est en chemin et on est déstabilisé, où on a perdu les repères, et donc il faut être capable de retrouver la parole retrouvée. Il y a quelqu'un qui a écrit ça, non, la parole retrouvée, je sais pas qui est. C'est qui? Mais vas-y, Yoëlla. Moi, je voyais ça comme ceux qui se comprend bien s'énonce clairement. D'abord, à Tamechanen, quand tu as vraiment tout bien intégré, alors après, tu peux en parler. Gam Yafe, Gam Emet. Chazak Ubaron, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut étudier 7 fois avec sa langue, le Lachon HaKodesh, pour pouvoir ensuite l'exprimer. C'est-à-dire, il faut beaucoup étudier. C'est ça la grandeur de nos grands Talmidei Chachamim. C'est pas quelque chose qui a été comme ça. Il faut yesh limud gadol. C'est énormément d'années et de réflexion pour pouvoir. Il a fait mais veshinantam. Il faut répéter, revenir, ouais, pour pouvoir être vedibar tabam, pour être medaber. Il a fait mais razakouban. Alvaï pour chacun de nous qu'on réussisse. Hein. De nouveau, c'est pas un cours moralisateur, c'est un cours qui doit nous éveiller à mieux réussir. Je voudrais dire à quel point le quotidien israélien est en harmonie avec ce que tu as dit. N'est-ce pas quand on va dans un magasin et qu'on achète quelque chose, on te dit en Israël, titrachi, que ce soit une occasion de se renouveler. On ne trouve pas ça en France. Jamais j'ai entendu dire ça en France. Je ne sais pas dans le reste du monde, mais il me paraît que j'ai l'impression qu'il y a une correspondance entre la vie quotidienne que nous menons en Israël et voilà, et notre intériorité voilà, spirituelle. Si j'ai 2 minutes, je voulais juste dire à propos du quotidien, on a fini les fêtes, on recommence le bénévolat. Et grâce à Odile, vous allez trouver sur les WhatsApp des cours. Nous retournons faire les cueillettes le mercredi et nous recommençons à préparer des repas pour les soldats. Et c'est important, voilà. Et pour continuer dans la première phrase que tu as dit, c'est qu'en Israël, c'est le seul pays où quand on rencontre quelqu'un, on lui demande Mahadash. C'est-à-dire que c'est normal qu'il y ait quelque chose Mash ou Hadash. En Suisse, on lui répondra En Hadash. Parce que rien ne change. Et en Israël, il n'y a pas un moment où il n'y a pas quelque chose de Hadash. Baruch Hashem, Yofi. Mais Hadash betuvo b'chol yom tamid ma'aseh bereshit. Merci Brigitte aussi pour ce que tu as annoncé. Est-ce que quelqu'un encore veut dire, demander, préciser? Oui, peut-être. Yosef. Bonjour. D'abord, la Skara de Manitou, c'est dimanche, hein, le 9. Chazak, Toda Rabba. C'est Tu dis le 9 Rejvan, d'accord? Oui, absolument, oui. Oui, mais non, c'est aussi le 9-11 cette année, c'est la même chose. Le 9, ce sera, je ne sais pas quand. À propos de Dibour Amira, intéressant de voir que le problème est amené à propos de Hanouka, où c'est écrit qu'il faut faire la belra comme telle. Et une des deux réponses, celle qui y a mis tout, c'est chez Alabicha Vegetra Vezekenera Yumlulach. Alors, ce qui veut dire, ma lecture ici, c'est tu vas parler quelqu'un qui est englué dans la culture grecque. Trouve les mots, soit comme son grand-père, soit comme ton père, soit comme son père, pardon. Parce que c'est pas le même discours, mais arrange-toi pour pouvoir l'adapter. Très joli. Bon, ça va tout à fait avec la conclusion.
Parce Oui, que j'ai oui, lu de absolument. Manitou sur Yaakov Gordon, Hazako Baruch. Mais surtout, c'est avec le problème se pose à propos de Hanouka, la culture grecque, en face de nous. D'accord. C'est bien parce qu'aujourd'hui on s'est préparé à Pesach et à Hanouka, donc on est complètement dans la, dans la Hana. Il y avait Hazako Baruch. Quelqu'un encore veut dire quelque chose? תודה רבה. Est-ce que Manitou accepterait qu'on dise le Hallel aujourd'hui? Alors, j'ai dit à ma Keila que demain matin, il ne faut pas faire Tachanun. C'est-à-dire deux choses. D'abord, dire Baruch Hashem Atov Ametiv, on l'a dit au début. Ah Et oui. Bezrat Hashem, dans ma Keila, on le fera dimanche, Shabbat, j'ai dit dimanche. Shabbat, Berova Madrat Melech. Et la deuxième chose, que ce matin, je ne voulais pas dire Tachanun, mais on n'était pas encore sûr, il y avait Safek, donc j'ai dit Tachanun. Tant qu'on n'a pas fini de compter, il faut dire Tachanun pour que ce soit bien compté. C'est-à-dire et que Kipshuto demain, d'ailleurs, Irvachnu, parce que c'est Yom Hamishi. C'est-à-dire, ben, c'est pas shoot que. Alors, si dire le Hallel, ça dépend de nouveau. Je sais que quand il y a eu les grandes Nitzronot avec justement avec les Iraniens et tout, il y a des kilotes où ils ont dit le Hallel le matin. Zekfar et le fir ou Aine Amoré. D'après chacun. Mais en tout cas, Beofen Pachout, il faut marquer le coup au moins une journée où on dit pas Tachanun Bezrat Hashem. Chez Niskelo d'Arbe Yeshuot, que la Géoula, elle vient pas à pas, c'est ce qu'on va commencer, Bezrat Hashem. Lundi, la politique des petits pas du Collator, du Gaon de Vilna. Mais en tout cas, on voit que c'est extraordinaire de voir les pas. C'est-à-dire, comment est-ce que les choses, ils avancent, et Bezrat Hashem, que Niskelirot, Arbe Yeshuot, beaucoup de beaux pas. Est-ce qu'on peut dire, pour terminer, qu'on est une sorte de Dordéa? On est sorti oui. de la Shoah, on est revenu sur la terre d'Israël. C'est aussi quelque chose d'énorme. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, on est un Dordéa, Vadaï. Mais si tu veux, souvent par rapport à nos enfants, par exemple, le fait qu'on ait fait Tchouva, qu'on est venu en Israël, on a eu cette expérience de Galout Géoula qu'eux, ils n'ont pas, et qu'ils nous demandent en fait de leur expliquer qu'on ne sait pas, ou ils ne nous demandent pas, d'accord? Même des fois, ils nous regardent de haut, d'accord? Et qu'il faut savoir expliquer. Et nous, Zénachon, c'est pour ça que, d'après la théorie de la relativité de Einstein, tu es toujours le père de quelqu'un et le fils de quelqu'un. C'est-à-dire que par rapport à nos pères, nous on était les fils d'ailleurs qui n'avons pas forcément reçu des réponses de nos pères, c'est-à-dire, et on est nous-mêmes les pères de nos fils et on est le Dordéa de nos enfants. Mais franchement, nos soldats qui maintenant sont à Gaza et sont au Liban, ils sont en train de devenir un Dordéa comme on n'a pas connu depuis 2000 ans, depuis, comme disait Rav Kook, depuis les Chalim de David Ameler. Et ils vont être le Dordéa de la génération suivante, grâce à ça. Et ils devront le faire et ils n'y arriveront pas forcément. C'est-à-dire, parce que vous savez la difficulté de celui qui arrive à transmettre, mais Bezrat Hashem. Là maintenant, ça va bien passer. Merci Nadine. Conclusion, Toda Rabba, Shabbat Shalom. Merci Shabbat beaucoup. shalom. Et on se Merci retrouve la semaine beaucoup. prochaine. Bezrat Hashem. Toda Rabba, Shalom, Shalom.